Salut les gars, le Losi Mini X Truggy a été pimpé. Ceci est le pauvre moteur d'origine. Je vais vous montrer comment ce moteur est assemblé, il n'y a pas la moindre vis dessus. Et ouais, c'est juste certi. Ceci est le ridicule, je vais m'approcher parce que là c'est sûr que vous ne pouvez pas voir. Le Mini Rotor, qui s'est tout simplement décollé parce qu'il a eu trop chaud. C'est censé rouler en 3S, il faisait entre 0 et 2 degrés à l'extérieur. On l'a fumé en quelques minutes. Il y a clairement un souci avec ce moteur. Et plein d'abonnés m'ont donné le même retour, même carrément des axes qui pètent, etc. etc. Alors moi, je suis allé voir sur les sites chinois. Et ce petit mini moteur 24 par 36, en fait, fonctionne avec un variateur de 25 ampères. Et il vaut à peu près 3 à 4 euros, frais de port compris. Je suis donc allé me choper un Big Block. Voilà, un moteur qui est prévu pour un 16e, un 14e. Il fait 28 par 50, il est donc plus grand en diamètre, il est plus long, ce qui lui donne plus de couple. C'est un 3930 kV, celui-ci fait 4500 kV. J'ai laissé le pignon d'origine, il n'y a absolument rien à modifier pour réussir à rentrer ce moteur là-dedans. Vous le vissez en lieu et place de celui-là, vous le mettez dessus et c'est parti. Le vario en plus c'est même plus compact, c'est un 35 ampères. Je viens de faire les essais, ça marche aussi vite qu'avec celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci n'a tout simplement pas assez de couple pour emmener la machine plus vite avec le poids supplémentaire du truggy par rapport au buggy. Et surtout avec les grosses roues à crampons, forcément dans la pelouse, ça le faisait plus souffrir. N'empêche qu'il n'aurait pas dû lâcher aussi vite, c'est pas pensable. Là maintenant, l'engin marche à la même vitesse, j'ai fait un run de 5 minutes, on a fini, le moteur était tiède. Je n'ai pas filmé le run parce qu'il fait dégueu dehors. Je me suis dit, je vais juste faire un essai vite fait dans la rue. Finalement, je me suis emporté. Et on a continué sans vous. J'ai bien sûr aussi modifié la fixation de la batterie. Très simple. En fait, normalement, vous avez deux petits U d'origine. Donc, vous coupez la moitié des U, ce qui fait que vous avez une butée vers l'arrière. Vous les montez de l'autre sens pour avoir le côté long ici à l'arrière. Fait que la batterie ne peut pas s'approcher du centre. Je vais passer une petite sangle en enlevant tout simplement une vis de la protection latérale. Vous serrez ça dessus et hop, la batterie ne peut pas bouger. Vous pouvez lever l'engin par la batterie et ne peut sortir nulle part, ni s'endommager nulle part, puisqu'elle est en butée à l'avant et à l'arrière. L'inévitable, c'est de devoir fixer tous les câbles ensemble avec un petit résistant, puisqu'il n'y a pas de boîte radio là-dedans. Ça, c'est nul, j'ai horreur de ça. Et le câble d'antenne, ben, moi je le laisse dedans parce que le faire sortir par le toit, c'est du suicide. Quand on se retourne, ça va se plier entre le toit et le sol et on va casser l'antenne. Les suspensions étaient retravaillées comme promis. Voilà. Vous l'avez vu sur l'autre vidéo, ça atterrit sec, ça rebondit. Et là, c'est en souplesse totale. On est bien mou à l'avant. On est un tout petit peu plus ferme à l'arrière. Généralement, je fais l'inverse, mais j'ai laissé ça comme ça pour les virages, simplement comme ça le véhicule s'effondre de l'avant. La patte arrière se lève et il tourne bien. Après, c'est à vous de voir le réglage que vous voulez faire. Le poids aussi est relativement à l'arrière, donc sur l'atterrissage des sauts, on est plus sur l'arrière que sur l'avant. On atterrit de cette façon-là. Enfin, moi je suis content comme ça. J'ai plié les petites butées sur le châssis ici, tout simplement. On a plié le châssis avec la pince, comme un barbare, mais ça fonctionne à merveille. Du coup, on peut profiter beaucoup plus de la machine. Évidemment, on peut mettre donc un pignon plus gros pour aller plus vite, pour ceux qui veulent aller plus vite. Moi, perso, là, je le trouve bien. En 3S, il a bon, des performances équivalentes de ce que pourrait faire en 2S, mais toujours avec l'avantage de la faible consommation, de la faible chauffe. Donc moi je le trouve pas mal comme ça. On a aussi énormément plus de reprises qu'avec le combo d'origine. Je pense qu'ils ont bridé la patate au démarrage pour pas flinguer le moteur trop vite. Alors que celui-ci, punch control 0, vous mettez gaz, le machin, il est parti, il arrache tout. Alors, il va falloir que je fasse un essai, il n'y a pas le choix. A tout de suite.